Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis avec Florent, aussi youtubeur de la chaîne Overhand. Également. Donc, tu démarres? Ouais, je démarre. Ouais. Je dois avoir 4 vidéos et la 5e qui est en cours de préparation quand j'aurai fini mon week-end et que je pourrai faire le montage. Enfin. Donc voilà. Eh ben écoute, on s'est décidé pour le sujet parce que le week-end prochain, alors je sais pas exactement quand je sortirai la vidéo, mais ça sera juste avant qu'ait lieu un grand combat dans la catégorie des poids welter, unification de titres entre Sean Porter et Errol Spence Jr. On peut dire que c'est le premier gros test pour Errol Spence Jr. Premier gros test, je sais pas. En fait, je sais pas vraiment si Sean Porter va vraiment représenter un test pour lui, parce que je pense qu'on sous-estime, soit on sous-estime beaucoup la qualité d'Errol Spence, soit on surestime énormément selon moi, la boxe de Sean Porter. Je pense qu'il a un style de boxe qui ne va trouver aucune solution contre Errol Spence, et je ne pense pas que ça représente vraiment un test pour Errol Spence. Alors vas-y, développe un peu plus, c'est intéressant ce que tu dis. Alors en fait, je sais pas si tu as vu, mais ils ont sorti un truc là, un face-à-face là où ils se parlaient, ils s'insultaient et tout, avec la télé, ils se posaient des questions et tout, et en fait je trouve que Errol Spence a tout dit à ce moment-là. N'hésitez pas à regarder la vidéo, c'est en anglais pour les anglophones. Mais en fait, il explique que Sean Porter, il fait que avancer, mais que on sait que c'est un mec un petit peu dirty, donc il faut faire attention à ses coups de tête, il faut faire attention à ses coups de coude. Il pousse un petit peu, mais après derrière, il fait pas vraiment mal. Il te déborde de coups, donc parfois tu peux être un petit peu asphyxié par ses techniques, mais derrière, il fait pas vraiment mal. Et une fois que tu commences à rentrer dans son rythme, Sean Porter lui disait ouais, je vais te punir, tu vas voir, je vais t'emmener dans des eaux profondes et tout, mais je pense pas qu'il ait la capacité de le faire. C'est intéressant, ouais. Keith Thurman avait fait un combat contre Sean Porter. À l'époque, moi, Keith Thurman, je l'aimais beaucoup, et Sean Porter l'avait amené dans le mal, dans le dur. C'est un vrai bulldozer. Il a eu un pressing constant, et Thurman a dû accepter un peu ce côté bagarre pour après le dominer. Mais c'est vrai que même un boxeur comme ça, très mobile, très technique, il avait quand même réussi à lui mettre une pression constante. Après, et c'est un peu ça que moi j'attends de lui contre Errol Spence. Après, je pense que justement, Keith Thurman, déjà, il a souvent des problèmes de cardio. Ça arrive souvent, il est souvent critiqué pour ça, pour un petit peu s'effacer dans les fins de combat. Je pense qu'au contraire, le style de boxe de Sean Porter, ça va faire briller complètement Errol Spence, qu'on va avoir une démonstration technique. Moi personnellement, je pense que ce week-end, il va y avoir une démonstration technique, et qu'à la fin du week-end, on va se dire mais en fait on est stupide quoi. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu venir? Parce que pour moi, ça saute aux yeux qu'il y a une vraie différence de classe entre les deux. Alors, je sais pas si tu as vu la défense de titre de Sean Porter. Sa première défense de titre. Contre eux. Je me souviens plus du nom, c'était sans importance, mais il a un peu changé sa manière de boxer. Ah ouais? Il a essayé de faire un peu le technicien. Et ça lui a pas trop réussi. Je sais pas, moi je l'ai jamais vu faire autre chose que je fonce tête baissée et puis j'envoie des coups au-dessus des épaules. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est compliqué quoi. C'est compliqué de pas avoir d'autres solutions, parce que tu rentres dans ton coin. Quelle solution peut te proposer ton coin quoi? Quelle adaptation tu peux avoir? Si ton truc là il marche pas, tu fais quoi? Tu vois? Et je pense que justement il trouvera aucune solution. La seule solution qu'il aura, c'est d'imposer un défi physique. Mais Errol Spence, je pense pas que ce soit comme Keith Thurman, il va pas s'effacer en fin de combat, tu vois. Je pense qu'il va maintenir le cardio, et il sera actif du round 1 au round 12, et peut-être même qu'il va réussir à le coucher, parce que je vois vraiment un combat où Spence arrive à reculer, et où Sean Porter s'empale sur chaque coup qui arrive, et derrière peut-être qu'au bout d'un moment même l'arbitre il dira c'est bon, on arrête, KO technique, et puis voilà quoi. Ouais, donc tu le vois finir avant la limite du coup, un Sean Porter. Je sais pas. Pour moi ça va dépendre des impacts qu'il prend. Après on sait aussi que Sean Porter il a un menton, mais c'est un truc, c'est du granit quoi, c'est du béton armé. Donc peut-être qu'il va réussir à aller jusqu'au 12e round, mais je pense que ça va être une démonstration technique, et que cette démonstration technique-là peut emmener l'arbitre à dire c'est bon, on s'arrête, t'as pris assez de coups pour aujourd'hui, t'es en train de perdre le combat, tu peux rien faire contre lui, t'as pris assez de coups, terminé, on s'arrête là. Qu'est-ce que t'as pensé du combat contre Mikey Garcia? Je pense que ça va être pareil. Spence. Tu prends Mikey Garcia qui présente beaucoup plus d'armes techniques que Sean Porter. Il n'a pas réussi à mettre en difficulté Errol Spence. Alors,
Sean Porter présente une physicalité qui est bien supérieure à celle de Mikey Garcia, tout simplement parce que c'est sa vraie catégorie de poids, tu vois. Tout à fait. Et même normalement, il a une catégorie de poids, il pourrait même boxer en super welter ou peut-être même en moyen. Et tu vois, et tu te dirais pas, il y a un problème, quoi. Tu vois, tu le vois monter sur un ring contre un Canelo, tu te dis pas c'est le plus petit, quoi. Ouais. Maintenant, je vois pas ce qu'il présente en plus et je ne suis pas sûr que cette physicalité-là puisse mettre en difficulté Errol Spence. Je pense que Errol Spence est assez fort physiquement pour ne pas succomber à cette physicalité-là de Sean Porter. Oui, on a bien vu qu'un Mikey Garcia, il s'est carrément brisé sur lui. Exactement. Il pouvait proposer aucune solution, alors que Mikey Garcia, c'est quand même un grand boxeur. C'est ça, quand tu dis que ce mec-là, avec les appuis qu'il a, avec tout ce qu'il présente techniquement et tout, il n'arrive pas à mettre en difficulté un mec comme Errol Spence, Sean Porter, c'est très brouillon, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, des fois, les boxeurs sales, un peu dirty, ils mettent en difficulté même des grands techniciens. Tu vois, Floyd Mayweather contre Maidana. Oui, non, je suis d'accord. Mais après, plus ou moins, tu vois, parce que Maidana, tu vois, je pense que... Parce qu'il a la caisse et le menton. Oui, il a la caisse et le menton, mais je pense que sur, par exemple, le premier combat contre Maidana, Mayweather, il dort sur les premiers rounds, quoi. Ouais. Tu vois, il s'attendait pas à se faire chiffonner comme ça et à ce que Maidana le taffe pendant aussi longtemps. Je pense que Errol Spence n'a pas ce relâchement-là. Au contraire, je pense pas que ce soit un vrai test pour lui, mais par contre, je pense que ce sera un vrai statement. Tu vois, un truc où il va dire, regardez, ça c'est mon niveau. Tu vois, un truc où vraiment il montre à l'ensemble du monde de la boxe de dire, il y a moi chez les welter et il y a les autres une catégorie en dessous. Tu vois. Ouais, je vois, il va vouloir prouver que c'est lui le patron. Exactement. Il est là pour prouver que c'est lui le patron et qu'il y a lui, chez les welter, il y a lui, il y a Crawford, mais ça on en parlera après, mais que clairement il y a une différence de niveau énorme entre lui et le reste de la masse, les welter. On va rebondir sur les autres, parce que tu as été super catégorique dans ce que tu pensais de ce combat-là. Toi, t'es pas du même avis? Moi, j'ai jamais été un fan de Porter. Ouais. Tu vois, vraiment, le côté sale et tout. Et malgré tout, à force de le voir, il a un petit peu gagné mon respect. Donc, je voudrais pas l'enterrer trop vite. Tu vois. Ouais. Parce qu'en même temps, Errol Spence, moi je trouve qu'il a un grand sang-froid. Techniquement, c'est nickel. Quand j'ai vu contre Mikey Garcia qu'il s'est jamais emballé, il n'a pas cherché non plus à le mettre KO absolument, tu vois. Très intelligent. Vraiment, il a une très alors justement, il en parle dans son interview, dans son truc face à face là avec Sean Porter. Il dit que ce qui avait été dit par tous les journalistes avant son combat contre Mikey Garcia, c'était que Mikey Garcia était meilleur que lui techniquement. Et que c'était soit la seule solution pour Errol Spence, c'était soit de gagner par KO, qu'il allait forcément se faire outboxer. Sa seule solution, c'était de gagner par KO. Ouais. Et donc, il voulait démontrer qu'il pouvait outboxer Mikey Garcia et que c'est pour ça qu'il a amené c'est ce qu'il dit. Hein. Je pense s'il avait pu le mettre KO, il l'aurait fait. Tu vois. Mais après, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché à être amené dans le combat dans le dur. Exactement. Il a contrôlé. À outboxer, comme il dit Mikey Garcia. Et là, je pense pas qu'il y ait ça. Là, je pense qu'il va essayer de vraiment montrer c'est moi le meilleur, quoi. Et le meilleur moyen en boxe de montrer que c'est moi le meilleur, c'est de mettre KO. Ouais, mais il faut quand même faire gaffe à un Porter parce que je pense que il est tellement chiant à boxer. Ouais. Voilà, si fait la tête contre tête, qui vient appuyer et tout, je pense que ça peut me mettre un petit peu dans le mal. Parce que tu vois, Garcia, il trouvait pas de solution, mais il n'est pas devenu mauvais boxeur dans son combat. Donc en fait, les rounds ont traîné et il trouvait pas de solution, il savait pas trop comment faire. Alors que je vois un Porter, lui, il va pas chercher à trouver une solution, il va chercher à lui faire l'embêter au maximum. Je vois. Vraiment les trucs où ça vient frotter la tête et puis Spence il se plaint à l'arbitre et puis il sort un petit peu de son combat. Et je pense qu'il n'a encore jamais été sur un boxeur comme ça qui va tout faire pour l'user en sachant qu'il a la caisse et qu'il va débiter. Et ces boxeurs-là sont toujours très pénibles. Duo pas quand il est arrivé face à Wilder, c'est toujours pénible un boxeur comme ça. Ça t'emmène loin dans tes retranchements, mais je pense qu'il a la palette technique et la qualité défensive et le sang-froid pour le faire craquer à son propre jeu. Exactement, et surtout je pense que Sean Porter, c'est pas un mec qui arrive, tu vois, c'est pas un mec qui sort de nulle part et puis on connaît pas ce qu'il fait, tu vois, on sait très bien ce qu'il fait et en plus il me semble qu'ils se connaissent depuis très longtemps, comme tous les top boxeurs américains, tu vois, ils se connaissent depuis les amateurs, etc. Donc je pense qu'il a très bien analysé sa boxe et il sait quelles sont les entre guillemets solutions pour Sean Porter et il sait comment contrer ces solutions là parce que
c'est des semi-solutions, quoi. C'est des solutions de. Tu vois, il sait comment il va boxer. Voilà. Il sait qu'il va essayer de le faire craquer mentalement. Et il sait que justement il va pas devoir craquer mentalement, donc je pense qu'il est préparé. Parce que si je te disais que Sean Porter il a tenté un peu de boxer un peu plus technique à sa défense de titre, c'est pour savoir est-ce qu'il va tenter de faire ça contre un Errol Spence, mais s'il fait ça, il va se faire bouffer. Ouais, voilà, c'est ça. Sean Porter doit faire ce qu'il sait faire. Et le problème, c'est que ce qu'il sait faire, je pense pas que ça suffise contre un boxeur comme Errol Spence. Non, je te rejoins. Donc, maintenant, la grande question qu'on se pose depuis un petit moment, c'est qui est le numéro 1 de cette catégorie qui est quand même super riche. Et on a des noms qui sont toujours pas affrontés. Ouais. Alors, déjà, je pense que ce qu'il faut sortir de la discussion, c'est Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, il nous a impressionné, il a fait un super combat contre Thurman, etc. Mais je pense que l'âge commence à peser sur lui. Et faut pas oublier que sur ses dernières années de carrière, il y a Bob Arum qui disait qu'il refusait de faire le combat contre Crawford. Il refusait de le faire boxer Crawford parce qu'il avait peur que Crawford abîme vraiment la santé de Pacquiao. Et Bob Arum, c'est un mec qui voit tous les jours Pacquiao à l'entraînement, c'est son promoteur. Donc s'il dit ça, il connaît les deux mecs. Je pense qu'il y a vraiment un gros niveau d'écart entre les deux. Après, voilà, la vraie question, le vrai casse-tête, c'est Crawford, Spence. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, parce que moi, pour revenir à Manny, moi je pense que Manny, celui qu'il avait de mieux à faire à prendre, c'était Thurman. Exactement. C'était plus accessible. Ça, et pour Thurman, c'était l'adversaire qu'il avait de mieux à prendre aussi. Ouais. Tu vois, Manny Pacquiao, parce que les autres étaient trop dangereux pour lui. Ouais. Donc tous les deux s'y retrouvaient bien dans leur combat. Manny m'a quand même impressionné, il faut le dire. Mais je le vois pas aller chercher un autre champion dans cette caté. Bah en fait là j'ai vu qu'il parlait de boxer Garcia. Ouais. Enfin les deux Garcia quoi. Ouais, les deux Garcia. Il y a Danny Garcia. Et Mikey Garcia. Même contre Danny Garcia, j'ai un peu peur parce que. Ah ouais. Bah il a le punch, il a un sacré crochet du gauche. Cramé quand même Danny Garcia mentalement. Il reviendra plus. Danny Garcia. Ouais, voilà c'est ça. Mais j'ai peur pour Manny que tu vois que ça soit le combat de trop. Oui, c'est vrai. Le crochet flash qui part et puis Manny. Voilà, parce que pour Danny Garcia, ça va être la jackpot. Ouais. Il va se dire allez, c'est mon dernier coup. Après c'est terminé. Et il a quand même un sacré crochet du gauche, Danny Garcia. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il fait mal. Hein. Mais l'autre Garcia serait un combat assez intéressant en termes d'affiche. Ah, moi j'ai plus peur sur lui. Hein. Oui, j'ai plus peur, mais du coup, c'est une belle affiche oui, c'est vrai. en termes de style de boxe pour les amoureux de la boxe. Danny Garcia, il sort de nulle part. Quoi. Voilà. Là, on n'a aucune actualité sur lui. Il est plus actif sur Instagram que sur un ring. Exactement. Quoi, mais en tout cas, Mikey Garcia et Manny Pacquiao, c'est une affiche qui m'attire assez, même si c'est. Je pense que moi je trouverais ça intéressant et je trouverais ça intéressant de voir s'il peut réitérer l'exploit. Tu vois, et même l'exploit de bien boxer contre Mikey Garcia, de faire un beau combat contre Mikey Garcia, même s'il s'incline. Maintenant, t'as aussi peur de voir perdre contre Mikey Garcia. Je pense que ça serait compliqué. Après, tu vois, avec les boxeurs vieux comme ça, t'as toujours peur de la dégringolade, tu vois. Si tu regardes les derniers combats de Bernard Hopkins, sur son dernier, t'as un gap énorme entre son avant-dernier et son dernier, quoi. T'as l'impression que le dernier, il a pris 10 ans entre son avant-dernier et son dernier, alors qu'il doit y avoir un an d'écart ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc, c'est... Je sais pas s'il va s'effondrer ou pas. Je sais pas à quel moment il va s'effondrer. Je pense que s'il présente le même visage que contre Thurman, il peut faire un beau combat. Je pense que ça va être compliqué. Je le vois s'incliner, mais je pense qu'il ferait vraiment un beau combat qui pourrait rentrer entre guillemets dans les combats d'anthologie, tu vois, d'un mec de 40 ans qui démontre qu'il est encore au niveau, tu vois. Moi, ma question, c'est que Mikey Garcia, je l'ai pas trouvé très en forme physiquement dans son combat contre Errol Spence. Cette montée de poids, elle paraissait pas très naturelle, tu vois. Ouais. Après, peut-être que contre Pacquiao, ils peuvent s'arranger pour faire un truc à un catchweight ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que ça irait dans les négociations parce que Pacquiao, il est pas non plus super balèze, tu vois, il peut perdre un petit peu de poids. Mais pour moi, c'est le plus dangereux. Mikey Garcia, c'est le plus dangereux si tu sors les Crawford et Spence. D'accord. Et Crawford, depuis qu'il est arrivé dans cette catégorie-là, au niveau de ses défenses de titre, c'est qu'il a récupéré le titre à Jeff Horn. Ouais, c'est là qu'il a récupéré le titre. Je crois que c'est ça. Je sais plus comment il l'avait récupéré celui-là, mais. Jeff Horn, il avait battu Manny Pacquiao. Ah mais oui. C'était comme ça. Je crois que c'est ça, c'est possible. Voilà. Et Jeff Horn qui a fait une tentée chez les poids moyens de monter, il s'est pris un gros KO, je crois. Contre Golovkin. Non, je parle de Jeff Horn, c'est l'Australien. Ouais, c'est ça, il a pas boxé Golovkin. Non, tu confonds avec Kilbrook. Kilbrook qui est monté au combat de Golovkin. Et lui, il avait boxé qui ? Le mieux ? Non, il avait boxé un gros nom. Hein. Le mieux, il a rencontré Golovkin aussi.
Oui, mais Horn, il avait boxé qui en moyen? Il me semble qu'il avait fait un gros combat chez les moyens. Hein. Il avait pris un gros nom, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Kill Brook a tenté de monter en poids moyen. Mais... Amir Khan a pris Canelo en poids moyen. Mais Jeff Horn, il a. Ah, mais non, je suis tu comprends, c'est l'Australien. Non, oui, tu vois celui qu'on dit que Manny Pacquiao, il l'a battu. Qui s'est fait défoncer contre Crawford. C'est Crawford qui l'a défoncé, en fait, c'est ça. Non, t'as raison. Bah oui, voilà. C'est Crawford qui l'a défoncé. Moi, je me rappelais juste de l'image de lui en train de se faire défoncer, mais je me rappelle plus qui c'était. C'est Crawford qui lui a mis une trempe. C'est ça. Et Crawford. Bah, tu sais, on a l'impression que c'est bloqué ce combat-là entre Crawford et Spence. Après, c'est toutes les histoires de promoteurs qui se passent en coulisses et tout, tu sais pas trop comment ça se passe. Parce que c'est la guerre entre... Exactement, entre Haroum, Aymon, etc. C'est des trucs, moi ça m'intéresse pas trop de rentrer dedans parce que déjà, les informations que tu retrouves, tu sais pas si c'est des informations qui sont vraies, est-ce que c'est l'autre qui balance des saloperies sur son adversaire, tu peux pas savoir. Après, ça peut être intéressant d'en parler un petit peu, mais on n'a pas assez d'informations. Pour le coup, sur ce truc-là, moi, je pense pas qu'on ait assez d'informations pour en parler. Mais c'est un truc où moi, je suis un fanboy de Crawford depuis très longtemps. Tu vois, c'est un mec. En fait, je trouve qu'il a une détermination vraiment à l'ancienne. Tu vois, un esprit vraiment de chien. Tu vois, un truc de chien de la casse, de défoncer le mec en face. Et vraiment le truc où tu vois, c'est pas mettre les rounds et tout, je m'en fous. Gagner 12 rounds, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Je veux que tu finisses au sol, tu vois. Et ce truc-là, c'est un truc qui me fascine, tu vois. C'est vraiment un truc qui est fascinant quand tu vois ça dans son regard, tu vois. Surtout que ça a l'air d'être un mec complètement sympa, tu vois, dans la vie normale, un mec tranquille, quoi. Tu vois, c'est pas un détraqué, quoi. Tu vois, c'est pas un mec qui... Comme Chisora, tu vois, tu peux voir Chisora dans la rue, tu te dis il a un pet au casque, quoi, tu vois. Enfin, il est décalé, tu vois, c'est un personnage décalé, tu vois. Lui, Crawford, il a l'air complètement entre guillemets dans la norme, tu vois. Tu le croises dans la rue, tu lui serres la main, tu le croises au Starbucks ou j'en sais rien, tu vois, ça semble normal, tu vois. Mais par contre, quand il monte sur le ring, il y a un switch dans son esprit et tu vois dans ses yeux que c'est que c'est un vrai chien de la casse, quoi. Et ça me fascine. Donc, si tu me dis Spence, Crawford. Bon, moi je te dirais une petite victoire pour Crawford, tu vois, un truc genre 7-5 ou un truc comme ça. Après, donc tu vois une victoire au point. Ouais, je pense pas qu'il réussisse ça. Ouais, non, je pense pas qu'il réussisse à se faire tomber, tu vois. Je pense que ça serait un truc comme Canelo Golovkin, tu vois. Tout le monde se dit il tape super fort et tout, mais non, c'est ça. Tous les deux ils prennent aussi, tu vois. Je pense pas qu'ils réussissent à se faire tomber. Je pense pas. Je te rejoins. Moi, Crawford, pour moi, il est très sous-estimé comme champion. Ouais, mais tu le vois pas boxer aussi, c'est ça. Très peu de personnes parlent. Oui, voilà. C'est ça, c'est de là que ça vient, tu vois. Oui, bien sûr. J'espère que ça va pas bousiller sa carrière, ça. Ouais. Tu vois, parce que ça peut manquer aussi ce truc de ring et d'opposition. Et même si, comme tu dis, il a vraiment l'œil du tigre, pour le coup, même l'œil du chien. Ouais, c'est ça. Non, son regard, il fait peur, franchement. Mais c'est vrai que il manque un peu de gros combats là, surtout depuis qu'il est arrivé chez les poids welter. Parce qu'il a pris Jeff Horn. Voilà, bon, Jeff Horn. C'est bien pour lui, mais c'est pas un boxeur de légende, tu vois. Mais ce combat-là contre Errol Spence, c'est un des combats les plus attendus. C'était l'un des combats les plus attendus de cette année, peut-être pour l'année prochaine. Pour moi, c'est au niveau de Lomachenko Davis, tu vois. C'est vraiment. Moi, c'est plus. Moi, je trouve que c'est plus. Enfin, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, c'est le combat le plus important. C'est le combat le plus intéressant dans le monde de la boxe. Pas Lomachenko Davis. Crawford Spence. Pour moi, aujourd'hui, si je peux en avoir un, j'aurais celui-là. Même chez les lourds, ça m'intéresse moins. Le truc, c'est que Davis, il a beaucoup moins prouvé que Crawford. Tu vois, là, t'as deux mecs qui ont prouvé au très haut niveau, qui ont nettoyé des catégories, tu vois. Et tu prends ces mecs-là, alors que Davis, tu vois, ça serait peut-être un genre de est-ce qu'il a le niveau, tu vois, est-ce qu'il pourrait mettre en difficulté Lomachenko, tu vois. Et là, c'est un vrai truc, c'est deux top, tu vois. Pour moi, c'est vraiment Canelo Golovkin, tu vois. C'est Canelo Golovkin il y a 3 ans, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu te disais depuis des années, quand est-ce qu'ils vont se boxer, comment ça va se passer, qui va taper le plus fort, est-ce qu'il y en a un des deux qui va tomber et tout. Pour moi, c'est exactement la même chose. Par contre, moi, j'ai une question pour toi. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu penses que Keith Thurman peut revenir meilleur que son combat contre Manny Pacquiao? Je sais pas. Parce que Danny Garcia m'a dit que pour nous, il était on peut l'enlever. Il est encore classé 6ème, mais moi je pense que non, lui je pense que mentalement entre guillemets, il est sorti du monde de la boxe. Je pense que vraiment il a passé trop de temps. Danny Garcia, il a passé trop de temps à faire autre chose et tu vois, il est sorti du haut niveau pendant trop longtemps pour s'y remettre. Un petit peu comme un Peter Quillin, tu vois. D'ailleurs qui va combattre là. Qui a combattu, il s'est fait taper. J'ai pas vu. Il s'est fait taper contre Alfredo Angulo, mon gars. Le mec qui sortait du placard.
Enfin, il s'est fait taper. Il a perdu. Super moyen, c'était tous les deux. Hein. Et mais du coup, Kisterman, pour moi, en fait, il a des problèmes, mais maintenant, en boxe, tu peux jamais savoir, tu vois. Et il suffit d'un changement d'entraîneur, et ça change tout. Parce que je pense pas qu'il était au top contre Manny. Ouais. Je pense que physiquement, il n'était pas encore bien remis. Et je pense qu'il a encore une marge pour revenir à son top. Regarde Kovalev, tu vois, quand il perd par KO. Contre Alvarez. Et qu'il change d'entraîneur ensuite, ça change tout. Ça change tout dans sa boxe, tu vois. Des fois, c'est des rencontres d'homme à homme, que ce soit entre un coach et son entraîneur, un coach et son préparateur physique, tu vois, c'est des trucs où ça modifie complètement la boxe. Et je pense qu'il a encore le temps de faire ces rencontres-là, de se dire, bon, bah voilà, je vais modifier ce que je fais. Et tu as toujours eu des retours. Par exemple, Nonito Donner, tu vois, il est passé plein de temps où, tu vois, tu te dis, c'est bon, c'est fini, il est cramé, tu vois. Il est cramé, il reviendra jamais. Et ben si, tu vois, il revient. Il se passe des choses dans la vie des boxeurs, et on n'est pas... La carrière des boxeurs, c'est un long chemin, et ils ont le temps d'avoir des hauts, des bas, et je pense que Kisterman, il est encore sur ce chemin-là de pouvoir remonter, alors que Danny Garcia, pour moi, c'est... Malheureusement, enfin, j'aurais beaucoup aimé parce que j'aimais beaucoup ce boxeur-là, mais je pense qu'il a perdu la flamme, entre guillemets, tu vois. Et je pense qu'il a plus vraiment l'envie de... Il a plus vraiment l'envie de s'arracher la gueule sur un ring, quoi, tu vois. Il a perdu un truc pour moi. D'accord. Comme on a parlé de Manny Pacquiao, il y a quand même une question que tout le monde se pose, c'est le combat contre Floyd Mayweather, que Floyd il relance. Pour moi, c'est de la merde. Mais moi j'ai l'impression quand même d'un truc, que Manny, ça le dérangerait pas de le reprendre et de finir sur ça. Ah bah non, pas du tout. Tu vois, il a perdu le premier. Donc forcément, tu vois, lui il aimerait bien corriger ça. Mais Manny est assez fou pour vouloir continuer à chercher des titres et attendre le combat de trop. Demain, tu lui dis il boxe Crawford, il y va, tu vois. C'est sûr. Après, tu vois, il parlait d'Amir Khan. Amir Khan a lancé ça, de le faire en fin d'année là. Tu sais. Oui, à Dubaï. C'était sûr c'est Dubaï ? Non, c'est Arabie Saoudite, non ? Ouais, par là, Arabie Saoudite. Dans cette zone. Ouais, voilà, c'est ça. Et Amir Khan a lancé ça, mais je suis pas sûr que Manny il soit. Il hésite un peu, je pense. Après, faut voir aussi que. Et ça, donc, du coup, ça, t'en penses quoi de. En fait. Je crois que t'as fait une vidéo pour Floyd Manny. Pour Floyd Manny, en fait. J'inviterai les gens à la voir. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis la boxe. Moi, je regarde la boxe depuis. Je te résume un petit peu ce que j'ai dit. Je regarde la boxe depuis les moments où. Le combat contre Manny Pacquiao et Floyd Mayweather, il commençait à y avoir des rumeurs, tu vois. Dans les débuts des années 2010, toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines, t'avais un truc, quoi. Oui, ils se sont croisés un match de basket, ils sont machin. Toutes les 2 semaines, on avait un truc. Et ils se sont rencontrés et tout. Pendant 5 ans, ça nous a suivis. Pendant 5 ans, on était accrochés à ça. On rafraîchissait nos feeds Facebook, tu vois, tout le temps pour regarder les nouvelles et tout. C'est sûr. On a suivi ça comme des chiens, et au final, on s'est retrouvés à avoir un combat pourri. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et moi, tu vois, tu me disais que pour Wilder et Fury, t'arrêtes de les suivre tant qu'ils boxent pas les top 10. Bah pour moi, c'est la même chose, tu vois. J'en ai marre. Floyd, pour moi, il est plus dans une démarche de chercher la difficulté en boxe. C'est ce que je dis aussi, c'est que pour moi, il fait que des combats qu'il peut gagner. Il veut pas cramer. Il a assez d'argent, il veut pas cramer sa legacy en. Oui, mais le Floyd, c'est une marque, c'est ce que j'expliquais. Voilà, exactement. Et il salira pas cette image. Il veut pas salir cette image-là qu'il a laissé en 20 ans de carrière, tu vois. Il va pas niquer 20 ans de carrière juste pour faire un combat pour combien 40 millions de dollars, 50 millions de dollars. Enfin, c'est un chiffre énorme, tu vois, mais pour lui, avec tout ce qu'il a gagné dans sa carrière, enfin, il peut faire autant en faisant des investissements, tu vois. Donc, je pense pas qu'il fasse ça. Je pense que tous les combats que va faire Floyd Mayweather, et je pense qu'il va remonter sur le ring pour des combats d'exhibition, des trucs comme ça, pour un chèque, hein. Mais c'est des combats où il peut briller et il peut gagner. D'accord. Il l'a fait contre Tenchin. Il l'a fait, qui n'aurait pas dû se faire avec l'écart de poids et tout, c'était un truc de. Enfin, toi. Je reparle même plus de ça. Voilà, c'est un truc, mais tu te dis, mais en France, on leur a dit, mais rentrez chez vous, tu vois. Le commissionnaire, il leur a dit, mais rentre chez toi, tu vois. Et le combat contre Conor, où c'est la même chose, il monte sur le ring, il sait qu'il va gagner, tu vois. Floyd, je pense qu'il fait des mises de gants à l'entraînement qui sont plus compliquées que le combat contre Conor, tu vois. Donc, je pense pas qu'il monte sur le ring
sans facilité, et je pense pas qu'un combat contre Manny Pacquiao ça présente de la facilité, donc je pense pas qu'il le fasse. C'est aussi simple que ça. Pourtant il en parle. C'est lui qui mais en même temps. Mais tu vois, moi Floyd, je le vois un peu dans l'esprit marketing comme un Booba. Il va dire des choses, même ça se fera jamais. Alors, ça fait vivre son nom sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je trouve que c'est de la com. Je vais plus te comparer ça à Conor, à ce que fait Conor, tu vois. Conor, il attend qu'un mec fasse du buzz. Et derrière, il va parler de lui. Voilà. Tu vois, Nate Diaz gagne son combat. Il gagne son combat d'une manière incroyable. Et derrière, Conor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de son combat contre Nate Diaz et dire ouais, on avait fait des super combats ensemble et tout. Et tu vois, il va se raccrocher à cette hype de Nate Diaz, tu vois. Exactement. Et je trouve que Floyd, il fait un petit peu la même chose. Exactement. Dès que Manny commence à faire un petit truc, hop, oui, mais mon combat, tu vois. Dès que Conor, il a boxé Khabib, tu vois. Floyd dit ah oui, rappelle-toi, je t'ai tapé sur le ring et tout, tu vois. À chaque fois il ramène son nom dans la discussion dès qu'il y a une discussion qui se lance et du coup je pense que c'est rien de plus que du marketing, quoi. Faut pas tomber dedans. Et si on finit par Manny Pacquiao Amir Khan, parce qu'Amir Khan a quand même une assez grande fan de supporters qui aimeraient bien le voir. Ça serait un combat qui financièrement pourrait rapporter pour les deux, parce que c'est deux noms qui continuent à remplir des stades. Moi, qui continuent à faire du pay-per-view. Je vais peut-être sortir une grosse bombe, mais je suis de ceux, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui pensent que Floyd Mayweather a évité Amir Khan sur la fin de sa carrière. Alors, je sais que c'est qu'il l'a évité, en tout cas que Amir Khan présentait l'un des plus gros défis qu'il pouvait boxer à ce moment-là dans sa carrière. En fait, j'avais un concept de vidéo comment va la boxe. On va se dépêcher parce que c'est en rouge. Ouais, vas-y. Et mon premier comment va la boxe, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était un boycott contre Mayweather parce qu'il prenait Berto. Et je disais que justement, celui qui se faisait avoir dans cette histoire, c'était Amir Khan. Parce qu'il attendait son combat et qu'il l'a jamais eu. Du coup, est-ce que Amir Khan serait un danger pour Manny Pacquiao ou pas? Pour finir sur ça. Ouais, franchement, pour moi, ça serait un danger. Après, le danger avec Amir Khan, c'est qu'il se fait. Enfin, tu vois, t'as tout le temps le risque qu'il se fasse étendre, en fait. Tu vois, d'un moment à l'autre. Manny Pacquiao, il a mis sur les fesses Keith Thurman. Voilà, il tape. Alors, on s'y attendait pas à ça. Ouais, bien sûr. Et moi, je m'y attendais un petit peu parce que je pensais vraiment que Keith Thurman. Enfin. Bref, on s'en fout, mais c'est dès le premier round, ça m'a quand même. Non, pas dès le premier round. Bien sûr. Moi, je pense qu'on était. Mais qu'il y a un moment où tu vois, il allait s'empaler sur un coup et qu'il allait tomber, tu vois. Il a toujours tapé Manny. Mais après, le problème d'Amir Khan aussi, c'est que tu te demandes, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va comprendre qu'il prend pas les coups, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va comprendre que faut que je bouge, tu vois. Sur les premiers rounds contre Canelo, il le fait bien. Et puis après, il se dit, je suis un grand guerrier mexicain, je vais à la bagarre, et là, il se fait sécher, tu vois. Bien sûr. Et est-ce qu'il est capable de maintenir ce niveau-là de concentration pendant 12 rounds? Je pense que s'il le fait, il pourrait mettre en grosse difficulté Manny Pacquiao. Mais c'est toujours la question, est-ce que mentalement, il peut maintenir de la concentration pendant 12 rounds? Non, c'est. Et puis, c'est vrai qu'il a un peu de mal à encaisser. Voilà, c'est ça, Mais je pense qu'il peut techniquement se mettre à l'abri justement des coups de Manny Pacquiao en boxant de loin, en partant tout le temps sur les jambes. Exactement. Il a un jeu de jambes incroyable, il a une vitesse de bras incroyable. Mais maintenant. Et Manny a une vitesse de bras, il y a un exactement, bon jeu de jambes aussi. Donc ça serait vraiment intéressant de voir, tu vois. Mais je pense que je sais pas si mentalement il peut maintenir ce niveau-là d'excellence pendant 12 rounds. D'accord. Tu vois. Et donc je pense que ça serait compliqué, mais tu sais jamais, tu vois, encore une fois, il peut tomber sur il peut avoir un déclic mental qui fait que c'est son soir, et puis pendant un soir, il fait 12 rounds en or, et puis voilà. Très bien. Bon, écoute, rien à ajouter? Non. On est avant que la caméra s'éteigne, je vous dis salut. Florent, en fait, je vous parlais de sa chaîne dans la vidéo de Tyson Fury. Voilà, c'est la chaîne dont je parlais. Je disais un jour, je vais vous faire la pub. C'est la sienne, donc la meilleure pub qui soit, c'est de le faire venir. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir fait venir, en tout cas. C'était un plaisir. À la prochaine. Bon, à la prochaine. Fighting. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.